très heureux de vous accueillir dans la paroisse. Il y a quelques années, peut-être 6 ans, peut-être vous vous souvenez qu'à la cathédrale, pendant l'été, on avait proposé une petite animation toute simple, ce qu'on appelait les bancs confidences. On s'asseyait sur un banc, il y avait un petit téléviseur devant soi, et défilaient en continu, en juillet-août, des témoignages de personnalités. Alors à l'époque, vous étiez Frigide Barjot, et vous étiez parmi ces témoins qui, vous parliez de votre itinéraire spirituel, comment vous aviez rencontré le Christ, en quoi le Christ avait changé votre vie. Et donc, aujourd'hui, on vous accueille dans un autre cadre. Ce n'est pas la cathédrale, ce n'est pas sur un téléviseur, c'est en vrai. Vous n'êtes plus Frigide Barjot, vous venez de le dire. Mais votre visite parmi nous tombe à point nommé, puisque cette semaine qui vient de s'écouler, ont commencé les États généraux en France, qui vont débattre, qui vont nous faire débattre, réfléchir sur des points cruciaux, PMA, GPA, euthanasie, etc. Et donc, merci de nous clarifier un petit peu les idées sur ces points cruciaux. Je crois que pour nous, chrétiens, le concept de dignité humaine, de caractère sacré de la vie et de toute personne humaine, c'est fondamental. Alors, vous êtes parmi ceux, en France, qui peuvent nous éveiller. Merci, tout simplement. Je terminerai enfin, parce que je parle ici à des gens d'église, par cette exhortation apostolique. Il n'y a pas que l'histoire de l'union civile, il y a l'histoire de notre humanité, et je pense que c'est celle-là que nous avons en commun. Dans l'article 56 d'Amoris Laetitia, que je vous demande de lire profondément, parce qu'il y a cet équilibre entre la miséricorde pour la société et la vérité de notre humanité. L'article 56 nous dit « Une chose est de comprendre la fragilité humaine ou la complexité de la vie. Autre chose est d'accepter des idéologies qui prétendent diviser les deux aspects inséparables de la réalité. Ne tombons pas dans le péché de prétendre nous substituer au Créateur. Nous sommes des créatures, nous ne sommes pas tout-puissants. La création nous précède et doit être reçue comme un don. En même temps, nous sommes appelés à sauvegarder notre humanité, et cela signifie avant tout l'accepter et la respecter comme elle a été créée. Je vous remercie. Bon, écoute, Virginie, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je crois qu'elles sont assez claires dans le combat que tu mènes à la tête de l'Avenir pour tous. Je vous signalerai que l'Avenir pour tous est la seule association, je crois pouvoir dire au niveau mondial, qui défend ce type de position. Donc on est vraiment les seuls, et il faut absolument qu'on ait du soutien. Je crois que ça a été dit très clairement. Alors, simplement un petit côté pratique, après je passerai quand même la parole au Père Paul ou à Monseigneur. L'entrée était gratuite, la sortie elle est gratuite, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, si vous voulez apporter une aide et un soutien à l'association de l'Avenir pour tous, vous pourrez mettre une participation dans une corbeille pour participer bien sûr aux frais d'organisation de cette soirée et de permettre d'autres soirées et de participer aux frais de déplacement de Virginie et de Xavier. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci, Monseigneur, de votre présence. Père Paul, d'avoir soutenu et proposé cette... Oui. Juste pour dire que les frais de cette soirée sont gratuits. Donc, si vous donnez de l'argent, ce sera exclusivement pour vous. On ne fait pas payer la soirée, je veux dire, la paroisse. Merci à la paroisse. Merci de cette précision, mais c'est vrai que les frais d'organisation... il y a les impressions des tracts, enfin, etc. Il y a différents frais d'organisation. Mais merci et donc pour la gratuité de cette salle. Alors moi, je voudrais tout simplement remercier, alors il ne faut plus que je dise Frigide Barjot, Virginie Tellen, parce que je crois qu'elle nous réveille. Quelles que soient les opinions que nous pouvons avoir, les uns et les autres, vous l'avez dit à la fin, il faut absolument
participer à ce qui nous est proposé, sans naïveté. Bon, vous nous avez dit votre opinion sur... bon, je crois que c'est le secret de Polichinelle, hein, parce que c'est pas la première fois. On a été consulté déjà avant le mariage pour tous. Moi, j'ai participé. On savait que c'était totalement pipé. Donc, bon. Mais ce qui est très important, c'est de donner son opinion. Et je dirais, mais pas une fois, mais il faut que les chrétiens, parce que là je m'adresse à des chrétiens, je suis l'évêque, hein, je crois qu'il faut que les chrétiens, véritablement, enfin, il s'agit de la charité politique. Hein. Nous ne sommes pas nous sommes des personnes humaines et nous avons une responsabilité à assumer dans la société. Alors on entend sans arrêt, je vous le dis, moi ça me choque, j'ai pas du tout été élevé comme ça. Ah, la politique, c'est des gens épouvantables, tout est pipé, tout est dégoûtant, tout est... Bon, continuons et nous laissons tout passer. Et je crois que depuis la Seconde Guerre mondiale, les catholiques de France, nous avons une très grande responsabilité dans l'évolution du champ politique en France. Alors, il faut se réveiller. Et pour là, bon, vous avez tous compris, je pense, qu'il s'agit de quelque chose d'absolument essentiel. Il s'agit de la survie de l'homme, pas autre chose. Bon, alors, levez-vous. Je ne sais pas comment dire autrement. Enfin, levez-vous, marchez, oui, mais enfin, attention, je ne vais pas trop ça. Je veux dire que les manifs, je crois, pardon, le temps, peut-être, on verra plus tard, d'abord qu'on se réunisse, le temps des manifs est passé, ça ne nous a pas servi. Mais là, je m'adresse à vous, publiquement. Oui, très bien. C'est que je vous encourage à l'union sur l'essentiel. Parce que c'est triste, cette division, enfin, je viens de vous le dire, vous le savez, je trouve que c'est très triste. Parce que, justement, comme vous l'avez souligné, il faut se battre pour l'essentiel, et qui est la filiation, c'est évident. Non, mais personne, enfin, très peu de gens l'ont compris. Vous l'avez dit, et il faut le redire. Et je ne suis pas sûr qu'en une conférence, tout le monde ait compris. Et qui a bien compris? Bon, donc, ce que je veux dire, enfin, là, je me permets de vous le dire, mais vraiment, le plus cordialement possible, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment que tous ces mouvements, mais bien sûr, sur l'essentiel, parce que je suis tout à fait de votre avis, je pense que pour des choses, moi, je comprends très bien votre position, puis je crois qu'elle est réaliste. On ne peut pas lutter contre des moulins à vent. Il y a du réel. Bon, et la manière dont le pape parle de cette union civile, c'est du réalisme. Il est jésuite, hein, il est ancré dans le réel. Et bon, alors évidemment, ça ne nous satisfait pas totalement. D'ailleurs, il le dit. Il dit, c'est pas le mariage. Voilà. Bon, mais bon, ce que je regrette vraiment beaucoup, c'est que vous n'arriviez pas avec tous ceux que vous avez nommés. Bon, espérons, et je crois qu'on peut prier pour cela. Il nous fait part d'un soutien qui est absolument indispensable et qui est tellement précieux. Je vous dis, ce soir c'est historique, un deuxième évêque, pardon, mais ici c'est très important. C'est que le début. Et jamais 203. Voilà. Donc, oui, après je vous redonne la parole, je comprends. Bon. Mais je propose, alors on a quelques livres, hein, parce que si vous voulez approfondir sur ce que je viens de vous dire, j'ai écrit quelques livres, mais je les ai laissés à Paris, bon voilà, mais je peux prendre, voilà, si vous en voulez, des commandes. Je vous exhorte à lire Maurice Laetitia et Dominique Volton, là, Politique et Société, car on ne pourra pas avancer sans que vous vous sentiez raccordé quand même aux propos de celui qui a aujourd'hui une parole planétaire. Je voulais dire. Sur le deuxième évêque et de soutien. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que je crois que le combat est très difficile et il est très. Je vous invite à prendre position une nouvelle fois encore, c'est parce que je crois que nous sommes face à des mouvements d'opinion, à des médias qui sont terribles. Les médias, alors entendez-moi bien, ils sont capables de donner le meilleur.
Je ne rejette pas les médias du tout. Ils sont capables de donner le meilleur, mais aussi le pire. Et dans tous les milieux, personnellement, je le dis carrément, publiquement, je pense que ce qu'a publié La Croix il y a 15 jours, c'est lamentable. Mais c'est lamentable. Et c'est un journal catholique. Mais c'est fait exprès, c'est pour nous. Mais c'est fait exprès, mais enfin, c'est quand même grave. Hein. D'autant plus que l'IFOP, il y a quelques jours, j'entendais sur une radio, je ne sais plus laquelle, l'IFOP dénonçait cette enquête en disant mais elle est fausse. Non, il disait ça dépend. La manière dont on pose les questions, ben oui, mais ça pose tout, ça. Et là, je rends hommage à Ludovine, parce que c'est la manif qui a pu reposer toujours le sondage du point de vue de l'enfant. Les Français demandent une garantie d'un père et d'une mère. Alors j'ai dit à Ludovine, mais Ludo, c'est dans l'acte de naissance, il faut qu'on se mette d'accord. Voilà, il faut qu'on arrive à ça ensemble, d'accord ? Et je vous assure que vous, les pères et les évêques, nous voulons, enfin, moi, vraiment, ma démarche, c'est de vous apporter cette possibilité de pouvoir demander unanimement au pouvoir politique qu'ils prennent en considération cette demande venue de la base, du peuple, du sensum fidei. C'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. Oui. Bien. Voilà. Je voudrais terminer sur une phrase du pape Benoît XVI que j'ai eu la chance d'entendre à Saint-Pierre de Rome pour la messe de la premier congrès pour la nouvelle évangélisation, et c'était l'évangile de rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Benoît XVI nous disait vous voyez bien que César est sur la pièce d'or, la monnaie et le pouvoir marchent ensemble. Mais alors, si on voit César sur la pièce de monnaie, où voit-on Dieu ? Sur le visage du chrétien, de l'homme. Et il nous disait, montrez Dieu à César pour que César ne devienne pas Dieu. Voilà. Et je pense que nous sommes aujourd'hui exactement rendus dans l'histoire de l'humanité à ce temps de responsabilité de notre foi chrétienne, d'aller montrer à cet homme, Emmanuel Macron, qui comme vous le savez, n'est pas insensible, je crois, par sa femme notamment, à nos demandes de chrétiens et à notre foi, et à notre humanisme et à notre humanité. Je suis pas loin de penser que nos évêques pourront dialoguer avec lui. Voilà. À propos des évêques, je crois que il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, non mais je reparle, parce que je crois que vraiment le problème aujourd'hui, ce sont les médias. Hein. Vous savez, nous parlons, hein, mais ce que les médias ne veulent pas entendre n'est jamais répété. Hein. On nous dit qu'on ne parle pas du respect de la vie, mais enfin, moi j'en parle tout le temps. On en parle beaucoup dans les journaux locaux ici ? Non. Jamais. Alors, si on n'est pas archevêque de Paris ou de Lyon, à la limite de Bordeaux, Marseille par accident, parce que c'est le président, on ne parle absolument pas de tout ce que nous pouvons dire et écrire. Ça, il faut le savoir. Donc, les évêques, nous parlons, mais nous ne sommes plus entendus. Oui, mais nous, on parlerait face au pouvoir, c'est pas forcément... Oui, alors, ce que je veux dire, oui, enfin, il faut... quand même pas rêver. C'est limité. Hein, malheureusement, c'est limité. Mais je voudrais quand même terminer sur une note d'espérance. Parce que pour moi, ce n'est pas un hasard du tout, je le dis là aussi de manière très, très claire et officielle et publique, que l'archevêque de Paris soit celui qui vient d'être nommé. Je crois que c'est extrêmement important. Et il y a quelques jours, sur une radio que j'aime bien, une radio catholique, il était interviewé. C'était quelques jours après l'enquête de La Croix. Et la journaliste, qui est une femme très bien, c'était une femme qui l'interviewait, mais elle essayait, un peu à la manière journalistique, en même temps en étant très respectueuse, de dire, mais voyons, vous voyez bien, ça évolue. Ça évolue, donc, sous-entendu, Monseigneur, il serait bien temps que vous nous aidiez à évoluer, que vous aidiez
la doctrine chrétienne a évolué. Alors, il est intelligent, hein. Il est au point relationnel très agréable. Il n'a évidemment pas répondu directement. Il n'est pas jésuite, mais il n'a pas répondu directement. Et il a simplement dit « Ah, oui, 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 oui. Et vous savez, par exemple, l'avortement, à l'époque romaine, dans les 2-3 premiers siècles, mais c'était absolument courant. Ça se faisait sans arrêt. Et puis, il y a eu un type, alors je suis furieux contre moi parce que je n'ai pas retenu, mais je voulais lui demander, il a cité un juriste du IIIe siècle, sans doute, je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, mais qui a influé sur le droit romain. Et l'avortement n'est plus devenu légal. Ce qui est arrivé une fois peut arriver une autre fois. Enfin, c'était une comparaison intéressante. Et puis, et après avoir dit ça, il a dit, vous savez, l'évangile, on ne peut pas le changer. Le respect de la vie humaine, on ne pourra jamais le changer. Alors, si vous perdez la filiation, hein, ça, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de personne humaine. Donc, je crois que c'est providentiel, vraiment. Et il faut beaucoup prier pour lui, parce que je pense qu'il va avoir un rôle très important, d'autant plus que c'est un homme qui a... bon, comme vous savez, il a exercé la médecine pendant 10 ans, mais une chose est d'exercer la médecine, et une chose est capable d'en parler. Voilà. Et il parle avec une clarté des problèmes de bioéthique, une simplicité, et sans aucune morgue, enfin vraiment une très grande simplicité. Moi je me dis, mais c'est extraordinaire hein, qu'il soit là, à ce moment-là. Et moi j'y vois un signe du ciel, alors il faut prier pour lui parce que bon, il va avoir affaire. Oui. Et peut-être avec vous d'ailleurs. Et encore une fois, je l'espère.